Bien, on vient de commencer la première deux choses et c'est obligatoire. Soit vous commencez avec option, préférence de projet, unité de travail. Maintenant, vous devriez juste spécifier l'unité de travail, mettre au centimètre. Et ça, il faut le prendre en considération. C'est tout. Vous êtes libre de travailler avec le centimètre ou bien le mètre. Décimal pour un mètre, c'est 2. Logique. 2 mètres, 24, 2 mètres, 25. C'est pas la peine de faire 253, surtout la construction, c'est pas la peine. OK. Numéro 2, je clique sur n'importe quel étage ici, bouton droit, définir l'étage. Une chose qui est très importante, le sous-sol, c'est l'étage. C'est l'étage qu'on peut utiliser, bien sûr, des valeurs négatives. On est d'accord? Bien. Par exemple, je zoome un tout petit peu juste pour vous montrer. Oublions l'altitude, s'il vous plaît. Supposons que je veux exactement 0,6, juste 60 centimètres. Je veux que le rez-de-chaussée, il compte au niveau de 60 centimètres. Le rez-de-chaussée بعيد على الأرض 60 centimètres. OK? Je peux le faire comme ça. Et par la suite, je dois prévu, bien sûr, environ 3 marches. Bien. Supposons que, madame et monsieur, on a vraiment un sous-sol. On a vraiment un sous-sol de 3 mètres. Je mentionne ici dans la hauteur d'étage 3 mètres. Et automatiquement, dans l'altitude, j'ai moins 3 mètres. Supposons qu'on a double sous-sol. Et ça existe. Et vraiment existe. Je prends par exemple le 6 et ce n'est pas une valeur fixe. C'est variable. C'est selon le projet. Comme vous voyez, on a moins 6. Je peux insérer 3 et ici, insérer au-dessus, insérer au-dessous. Insérer, par exemple, au-dessous. On a maintenant double sous-sol. Moins 2. Pardon. Bouton droit, définir les tâches. Ici, on a 3, comme je viens de dire. 3. Et insérer au-dessous, par exemple, 3 une deuxième fois. Ici, c'est moins 2. Et ici, c'est le moins 1. On a combien de sous-sol? On a maintenant double sous-sol avec 3 ou 2,8, c'est selon le besoin. On est d'accord? Plus un rez-de-chaussée, plus l'étage. Donc, allons-y, on va spécifier une valeur standard de 3. 3. Bien. C'est bon? On a moins 1, moins 2, rez-de-chaussée. Je clique sur OK. La première question qui se pose, où suis-je? Dans quel étage? Je l'ai déjà expliqué. Il suffit juste de voir que il y a moins 1, moins 2, rez-de-chaussée, mais le premier étage, il est en gras. OK? Bien. Je prends le moins 2 avec un double clic, s'il vous plaît. Le moins 2 avec un double clic. Maintenant, je pense que vous avez remarqué que le moins 2 est en gras. C'est-à-dire, maintenant, je travaille dans le moins 2. Est-ce que c'est clair? Bien. Dans le moins 2, je travaille. Allons-y. Et je vais faire n'importe quoi. Allons-y. On va dire que je prends un mur, le deuxième mur, et on a déjà expliqué un point qui est hyper important. Une fois on choisit le mur, on peut choisir par exemple qu'il soit un mur continu. C'est-à-dire, je maintiens la sélection, on a un mur continu. Bien. Un mur continu, une fois on a choisi le mur continu, je clique sur la boîte de dialogue. La boîte de dialogue. Bien. Dans le domaine de design, on n'est vraiment pas censé savoir tout type de mur en réalité, mais on va sélectionner juste un mur qui est simple et basique. Bien. Pas de décalage inférieur, pas de décalage supérieur provisoire. 0, 0. Qui nous donne un mur de 3 mètres grisé, c'est-à-dire je ne peux pas changer
la hauteur. Si je veux changer la hauteur, c'est dans cette fenêtre. Fais attention. Autre chose, je dois prendre en considération que je viens de travailler dans le moins 2 avec un lien supérieur avec le moins 1. C'est normal. On travaille dans le moins 2 en relation avec le moins 1. OK. Et je travaille, soi-disant, je clique n'importe où dans le plan. OK? Un clic qui est simple. On a appris pour définir la deuxième dimension. Qu'est-ce qu'il faut faire? On tape tabulation. Les deux flèches croisées. Tabulation. Maintenant, par exemple, madame et messieurs, je prends par exemple 10 comme 10 mètres. Et on a dit, il faut spécifier l'angle le plus proche. J'ai maintenant une valeur aléatoire de 13, on donne 0. Tabulation, 0, entrée. J'ai maintenant un mur de 10 avec un angle de 0. Je déplace la souris, juste la souris, en bas. Pas forcément dans l'angle à 90. Quand je déplace, je trouve que j'ai une valeur de 19. C'est pas la valeur que je veux. Je veux vraiment 20. Donc, je tape directement 20. Je tape directement 20. Tabulation. J'ai une valeur de 84, etc., etc. Je veux une valeur la plus proche. C'est exactement, c'est 90. La valeur la plus proche. On travaille toujours avec 0, 90, maximum 180. On est d'accord? Entrée. Pour confirmer. Ben, la même chose, je passe dans l'autre coin. Comme vous voyez, je travaille librement. Ce n'est pas la peine de préciser vraiment le point. Il y a la possibilité de le faire, mais je ne veux pas. Allons-y. Tabulation 10 sur 90. J'ai une valeur de 104. Je viens de spécifier 90. Entrée. Et attention maintenant, quand vous voyez, essayez d'observer le crayon, s'il vous plaît. Le crayon, maintenant, il est en blanc. C'est-à-dire, on est loin de point d'accrochage. Ce n'est pas correct, tout simplement. Quand je m'approche vers la ligne un tout petit peu, ça me donne un crayon avec des lignes rayées. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Maintenant, on est loin, c'est pas correct. Maintenant, on est dans la bonne direction, mais on n'a pas encore touché le point qui est correct. Je m'approche, je m'approche, je m'approche, je m'approche. Hop, le crayon est noir. Parfois, ça nous donne un marteau, parfois le crayon noir. C'est correct. Je clique. La question qui est logique à poser, on travaille dans quelle superficie? Maintenant, on a 10 sur 20. C'est 200 mètres carrés. Mais est-ce que ces 200 mètres carrés, les murs inclus ou pas? Une question. Supposons que vous voulez vérifier, vous cliquez sur Descendre pour fermer. On trouve bien sûr des documents et vous pouvez utiliser la cotation si vous voulez. La cotation, directement la cotation. Pour la cotation, je clique sur le premier point. Est-ce que vous voyez OK? C'est-à-dire, je suis sur le bon point. Maintenant, je clique sur l'autre, là où il y a le OK ou bien le crayon noir. J'ai 2 points. Clic, clic. Par la suite, je vais faire un double clic et je déplace. Je trouve la valeur suivante. J'ai 20 mètres et 60 centimètres. Exactement. Donc, attention. Un point qui est hyper important et qui m'attire vraiment l'attention dans Archicad. Si je prends la flèche, un rectangle de sélection, je sélectionne les murs, maintenant, tous les murs. Je clique sur la boîte de dialogue et je vais voir. Dans l'épaisseur de mur, on a une valeur de 0,30. Je veux par exemple insérer des murs de 20 ou de 24. Je clique sur Entrée. C'est tout. Est-ce que je dois redessiner? Ben non. Essayez de voir la cotation. Elle est vraiment synchronisée. Autre chose. On a maintenant, attention, 48 divisé par 2, ça nous donne 24. Bien, c'est tout à fait logique.
Autre chose, je peux voir cette fenêtre puisque je viens de sélectionner les murs. Attention, si vous ne sélectionnez rien, vous n'observez rien. Il faut créer un rectangle de sélection. Par la suite, vous voyez, si vous voulez modifier dans la boîte de dialogue, vous pouvez le faire. Et en même temps, je vous invite de voir, vous travaillez avec des faces d'extérieur. Oui, c'est possible, mais c'est juste la face qui est extérieure. Ce n'est pas un mur extérieur. Face vers l'extérieur, c'est-à-dire on a une ligne qui se trouve à l'intérieur, la ligne d'âme ou bien la ligne d'insertion, et le mur se trouve à l'extérieur. Donc, je peux tout simplement, supposons que j'ai une superficie exactement de 200 mètres carrés. Dans ce cas, je ne peux pas faire les murs à l'extérieur ou dessiner les murs à l'extérieur. Dans ce cas, je change juste vers l'intérieur et c'est fini. Et maintenant, qu'est-ce que vous observez dans la valeur? Exactement, on a la valeur qui est correcte. Bien, on est en moins 2 avec une valeur de 3 mètres. Restez avec moi, s'il vous plaît. La dalle. Je clique sur dessin et je retourne vers la dalle. Et vous allez voir que je ne peux pas afficher la dalle. Je suis vraiment prisonnier de mes murs. Donc, je clique sur échappe, s'il vous plaît, échappe. Et je clique sur la dalle. Maintenant, je clique sur la boîte de dialogue de ma dalle. Je trouve que la dalle par défaut, c'est la dalle complexe. Je prends la dalle basique. La dalle basique. Je prends par exemple une valeur de 20. C'est juste une valeur provisoire. Ça peut être 24, 25, 30, 35, c'est selon la structure. Bien. Restez avec moi. Dans le modèle, j'active le modèle 3D, la surface supérieure et surface inférieure. Dans la surface supérieure, je cherche, par exemple, du brique. Pardon, je cherche du bois ou bien carrelage. Si je veux du carrelage, je peux utiliser un carrelage. Ici, je cherche un enduit blanc nature. C'est pas obligatoire, je vous montre. Et c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Attention à ne pas cliquer sur lier les surfaces, sinon on va y avoir la même texture ou bien le même revêtement sur la totalité. OK? Si vous voulez, oui. Donc ici, on a un carrelage et vous pouvez passer un tout petit peu à droite pour voir qu'est-ce que vous avez. Vous avez la peinture, l'isolation, pierre, plastique, le sol béton, le sol pavé, hein, et on a plusieurs, le toit, vernis, etc., etc. Ici, il y a un carrelage. Je pense que je vais changer vers un sol, un sol, un sol, un sol, un sol, un sol. Voilà, voilà. Le sol béton, puisque je suis en sous-sol. Je suis vraiment en sous-sol. C'est un endroit réservé pour les voitures. OK? Bien. Je clique sur OK. Quand je clique sur la 3D, je clique sur le bouton optimiser, je trouve que j'ai créé mes murs. Bien. Par la suite, allons-y, on va faire le retour vers la 2D, je clique sur le lien. Donc, bien sûr, il y a un raccourci, c'est F2 et F3. F3, F2, F3, F2. F3, c'est pour la 3D, F2, c'est pour la 2D. Bien. La question qui se pose, maintenant, je veux passer vers le -1. Je clique sur le -1. Ah, je ne peux pas travailler comme ça dans le vide. C'est-à-dire, il me faut des points d'accrochage. Pour cette raison, je clique au-dessus de F-2 avec le bouton droit, afficher comme référence de tracé. Pour afficher le tracé, la première remarque que vous faites certainement, c'est avec une couleur différente et on ne peut pas le sélectionner. C'est juste un tracé de train. Eh bien, je suis en -1, pardon. Je clique sur le mur
un mur continu, il y a parmi vous qui va me dire, monsieur, pourquoi pas le fait de sélectionner un mur avec 2 points, oui, je suis d'accord avec vous, et on choisit ce point-là et ce point-là. C'est possible, donc CTRL Z, sauf que je clique d'abord ici et je choisis un mur basique, on est d'accord, simple, -2 vers le rez-de-chaussée et je clique sur le OK pour être sûr. OK, je choisis ce petit point, un mur face intérieure, fais attention comme j'ai fait récemment. OK, bah, je pense que j'ai choisi extérieur, je vais voir pour être sûr, ben voilà. Et je zoome sur l'autre point. Bien. On a maintenant un mur que je peux le sélectionner. Je suis en -1. Les murs sont corrects. Je clique ici pour vérifier. Bien. On a un mur. Je veux maintenant faire la même valeur, c'est 24 comme le mur qu'on a choisi. Bien. Je passe dans la 3D pour voir s'il y a un décalage quelque part. Donc, pour faire l'orbite, on clique sur l'orbite. Voilà, voilà, voilà. On a 2 murs et vous pouvez voir, je clique sur le premier. Ça, c'est pour le -1 et l'autre, c'est pour le -2. Allons vers le -2 une deuxième fois. Je clique sur la dalle. Je n'ai pas encore dessiné la dalle. Je clique sur ce point-là. Je choisis une dalle avec une forme rectangulaire. Le crayon noir, c'est-à-dire que je viens de spécifier le bon nombre. F3. Aussi, il y a un raccourci, c'est Shift et le bouton de la roulette. Et j'observe que j'ai une dalle maintenant. Je zoome très très bien. C'est une dalle sur mesure. Il faut être sûr que vous avez inséré la bonne. Bien. Allons vers le -1. Je refais la même opération de ce point-là. Parce que le sol de -1, il faut le dessiner dans le -1. Il faut spécifier les calques ou bien le plan de travail. Maintenant, on a 2 dalles. La première dalle et la deuxième dalle. Une fois on vient de terminer cette opération, passons vers le rez-de-chaussée. Dans le rez-de-chaussée, ce que vous voyez devant vous, c'est toujours un tracé de ce qui se trouve dans le -1 et le -2. Bien. Bien. Cliquons sur -2. Je clique sur le type auto. Attention, je suis en mode -2. Je clique sur les poteaux. Par défaut, on clique sur la boîte de dialogue. Donc, on a appris Hadley Nord. Dans la boîte de dialogue, je trouve que si je clique sur l'étoile, il y a des favoris. Il y a un type de favoris que vous pouvez utiliser. Mais là, on utilise juste un poteau qui est générique. Simple. On doit spécifier la largeur et la hauteur selon le plan. C'est-à-dire que c'est le plan qui décide. Bien. Supposons qu'on a 0,20. 0,20 est lié. Sauf si on a des poteaux qui sont différents. La largeur par rapport à la hauteur. Dans ce cas, je dois désactiver cette option. La liaison, maintenant, elle est désactivée. Quand j'insère 0,30, ici, je peux garder 0,20. Bien. Je garde la liaison entre les deux.
Bien. Est-ce qu'il y a un décalage supérieur ou non? J'insère 0. On n'a vraiment pas de décalage supérieur. Bien. Où suis-je? Toujours, je suis dans le moins 2. Bien. Supposons que, madame et monsieur, le poteau, elle est là. Je l'insère. Supposons que notre poteau n'existe pas ici. Elle est par rapport au mur. C'est selon la structure. Vous le sélectionnez à partir de ce point-là et vous le déplacez facilement. Clic, clic. OK? Bien. Bien sûr, on n'a pas juste un seul poteau. On a vraiment, bien sûr, plusieurs. Bien. Pour cette raison, je clique sur ce point-là avec le bouton droit. Avec le bouton droit. Et je choisis déplacer. Translation avec copie. Translation avec copie. Je clique sur ce point-là. Je le déplace. Attention. OK. Vous voyez. C'est-à-dire que je suis dans le bon point. Je refais un tout petit peu la même chose pour les deux. Échappe. Je sélectionne le premier poteau et le deuxième poteau. En maintenant la touche Shift. Certainement, je clique une deuxième fois sur le bouton droit, déplacer, translation et copie. Je ne dois pas sélectionner ce point parce que je vise normalement l'autre côté. Je clique sur ce point-là. Je zoome très très bien. J'observe. OK. Et ben voilà. Monsieur, ce que vous venez de faire, c'est hyper simple. Si on a de l'accrochage, on est d'accord avec vous, si on a de l'accrochage. Mais supposons qu'on n'a pas d'accrochage. C'est-à-dire, on veut déplacer, mais avec des valeurs. OK. C'est aussi simple. Ce qu'il faut faire, une deuxième fois, bouton droit, déplacer, translation avec copie, ou bien commande, maj T. Commande, maj T. Je prends ce point-là et au lieu de le déplacer manuellement, je tape tabulation, je mentionne la valeur. Par exemple, monsieur, je sais pas, attendez, j'ai 20, dans 5, c'est-à-dire dans 5 mètres, et avec un angle de 90, je clique sur Entrée. Le voilà. C'est-à-dire, on a un décalage combien de 5. La prochaine fois, je refais la même opération, cette fois juste avec un raccourci. On a dit que le raccourci, c'est CTRL, Maj D. À partir de ce point-là, je refais la même opération 5 sur 90. Le voilà, CTRL, Maj D. Ce point-là, OK, avec une valeur de 5 sur 90. Et ben voilà, je peux en même temps les désactiver parce que je l'ai déjà. Attendez, je vais vérifier. CTRL Maj T. À partir de ce point-là, ou bien bouton droit, déplacer 5, 90, et ben voilà. Voilà. Maintenant, écoute-moi très attentivement. On a 5 mètres de décalage entre les poteaux. Est-ce que c'est clair? Bien. Je suis maintenant dans la 3D et voilà les poteaux. Je clique sur n'importe quel étage avec le bouton droit, éditer les éléments par étage. C'est la dernière étape. Je désactive le tout. Je veux les murs. Les murs. OK? Qui se trouvent dans le -1, le rez-de-chaussée, le premier étage et toiture. Je vais les dupliquer. Hop.
C'est terminé. Je refais la même opération. Éditer les éléments par étage. Ce que je veux, maintenant, les poteaux qui se trouvent dans le moins 2. On fait le moins 1, rez-de-chaussée, premier étage et rez-de-chaussée et toiture. OK. Est-ce que c'est clair? J'aimerais bien vous dire que c'est hyper simple. C'est pas beaucoup de choses. On peut refaire même la même opération, définir l'état, pardon, éditer les éléments par étage. Je veux la dalle qui se trouve dans le moins 1, le rez-de-chaussée, premier étage et toiture. Ça y est. C'est-à-dire que je peux dupliquer. Mais il faut d'avance sélectionner, dessiner et modéliser la base. Le reste, c'est hyper simple. Même au niveau de portes et fenêtres, etc. Donc, CTRL-Z, CTRL-Z. Restant ici provisoire, on est d'accord. Et à la séance prochaine.